Non, non, sauveur-nous en Jésus-Christ de Nazareth là. Roi Israël là. Nous saluer tout le monde qui a écouté ou bien qui a regardé une vidéo ça. Je dis à nous voulons parler un peu de qui ça de royaume Jésus-Christ. Nous allons regarder qui ça Bible a dit de royaume Jésus-Christ, qui côté la pied, frère Maxime. OK. Dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus-Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus-Christ dit, frère Maxime, royaume n'est pas de ce monde. Si royaume était dans le monde, ça, il t'a pris les serviteurs, t'a venu combattre pour lui. Mais dans fin passage là, Jésus-Christ dit, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus-Christ pas dit définitivement, royaume n'est pas d'ici-bas. Il dit, mais maintenant, royaume n'est pas ici-bas. On regarde dans Jude chapitre 1er, le verset 14, qui ça Enoch te prophétisé, mes frères et sœurs. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, mes frères et sœurs. Mais Enoch prophétisait, mais Jésus-Christ a venu avec des myriades d'anges, mes bien-aimés. Ok? Nous dans Jean 18, le verset 36, Jésus dit qui ça? Si royaume li c'était cogné l'étape qui ça, ange t'a venu combattre pour lui, frère Maxime. Maintenant, mais Enoch dit que Jésus-Christ a venu avec cette myriade. Il a venu avec des myriades, des millions d'anges, mes frères et sœurs. Ok? Ça veut dire, Jésus-Christ a venu établir son royaume sur cette terre, frère Maxime. Il t'a dit, dans Jean 18, 36, si royaume c'était qu'on y a, ange t'a venu bataille pour lui. Mais cette fois-ci, deuxième fois, nous voyons Jésus-Christ venir avec ça, avec des myriades d'anges, mes frères et sœurs. Qu'on raison que fait le venir avec myriades d'anges. Si c'est dans le nuage, Jésus-Christ n'a pas arrêté pour l'église, Jean, nous, il a raconté l'histoire, ça, fable, ça, de Yoa. Jésus-Christ n'a pas besoin de venir avec myriades d'anges, frère Maxime. En regardant le verset 15, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. So, Jésus-Christ a venu qui ça, mes frères et sœurs, pour le venir faire, il y a un jugement. C'est pas dans le nuage Jésus-Christ va arrêter. C'est jugement Jésus-Christ. Son jugement Jésus-Christ va venir faire. Il va venir juger qui ça, péché yo. Jésus va venir juger qui ça, les habitants de la terre, mes frères et sœurs. Il va venir, c'est ça que fait la vie qui ça, myriade d'anges, mes frères et sœurs. OK? Dans 2 Thessaloniciens 2, frère Maxime, apôtre Paul dit, avant Jésus-Christ retourner, il faut apostasie arriver. Je dis à nous, un gros phénomène qui a passé dans le monde. Ça. Nous avons des gens qui ont besoin de pasteur maintenant, ils allaient payer l'argent et puis ils ont le diplôme pasteur. Est-ce que ça c'est doctrine Christ là? Est-ce que ça c'est doctrine bon Dieu Israël là? OK. Et puis, les messieurs ça au de l'école, ils n'ont pas lu la Bible là du tout. C'est même passage, ils ont été achetés dans l'école théologique, c'est avec qui ils ont servi tout seul, mais ils n'ont pas jamais lu la Bible. On regarde dans Luc chapitre 1er, mes frères et sœurs, qui ça ange là te dit Marie concernant le royaume Jésus-Christ. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. D'après Sam, ange là te dit Marie, frère Maxime, qui trône Jésus-Christ va le gagner? C'est même trône que David te gagné à Jérusalem. Luc 1, 1er verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est même trône de David te gagné. C'est lui Jésus-Christ va le gagner tout. Dans verset 33, il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est sous maison Jacob là.
que Jésus-Christ va régner. Et il va régner là, mes frères et sœurs, éternellement. De Genèse à Apocalypse, la Bible parlait de royaume Jésus-Christ. Mais il y a un phénomène triste nous qui a passé dans le monde. Un pile prédicateur maintenant, son seul verset qu'on est dans la Bible, c'est Jean 14. Depuis, on a besoin de parler de royaume Jésus-Christ. Regardez qui ça, Jacob prophétisé dans Genèse 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent, frère Maximio. Royauté a pas jamais quitté Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh qui c'est Jésus-Christ et que tout peuple obéit Jésus-Christ l'elvini, frère Maximio. C'est pas celle en Israël, Jésus-Christ va régner. Jésus-Christ va régner sur qui ça? Sur tout le monde. Comme il dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 6. Israël va naissance à un petit monde qui va diriger toute nation yo avec un bras de fer, mes frères, c'est ça. Regardez qui ça? Balaam, lui, t'est prophétisé concernant Jésus-Christ. Nombre 24, verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séir. Ses ennemis. Israël manifeste sa force, mes frères et sœurs. Verset 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Frère Maximio, comme Judil, Enoch te prophétisé, Jésus-Christ va venir avec des myriades d'anges pour l'exercer jugement sur la terre, mes frères et sœurs. Ok. Et Balaam dit, il perce les flancs de Moab. Ça veut dire, frère Maximio, il abat tous les enfants de Seth. Les Jésus-Christ vient comme nous dit, quand pile pays dans le monde ça va disparaître. Quand pile pays pas même existe encore. Quand pile monde qui va le détruire, frère Maximio, dans le jugement Jésus-Christ. Ok. So, Balaam dit, il va percer flanc Moabio. Et il va abattre les enfants de Seth. Ça veut dire, il va le juger, il va le détruire, frère Maximio. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séir. Jésus-Christ va qui contrôle toute la terre, frère Maximio. Mais ça qui est plus important dans verset 19 là, il dit, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Balaam dit, moun salte ouya, il va régner en souverain. Qui bon, celui qui sort de Jacob, c'est de Jacob littéral d'absoti. Côté Jésus-Christ né, dans race David là, à Bethléem, Ephrata, en Judée. Il va régner en souverain qui bon, même ange là te dit Marie, en Israël. Et c'est pas sur Israël seulement Jésus qui va régner. Jésus va régner sur tout monde qui dans le monde ça, mes frères et sœurs, toute nation. Ok? Et comme il dit dans Genèse 49, 10 là, et que les peuples lui obéissent. Tout le monde va l'obéir Jésus-Christ, frère Maximio. Il y a l'autre gros phénomène nous dans le monde ça encore, frère Maximio, c'est que je dis le monde, ou du moins les fils des hommes, ils ne pas défendre la parole de Dieu, ils ne pas défendre la vérité. Mais il y a défendre religion yo, il y a défendre dénomination yo, il y a défendre pasteur yo, mais personne pas défendre la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Regardez dans Michée, mes frères, dans la série ça, le dernier passage nous pourrons partager avec vous, c'est Michée. Michée chapitre 5, verset 1er. Prophète Michée prophétisé. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité. Prophète l'a prophétisé, bon Dieu dit comme ça, frère Maximio. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, ça c'est côté Jésus-Christ est fait là. On t'y ville qui est Ephrata, on t'y région qui est Ephrata à Bethléem, en Judée. Bon Dieu prophétisé, bon Dieu dit à travers prophète Michée, moun qui va régner en Israël là, c'est là la fête à Bethléem en Judée, mes frères, c'est ça. Et nous songeons dans Matthieu chapitre 2, les mages ont demandé qui côté roi juif yo fait, yo dit le Michée était prophétisé, c'est à Bethléem
Ephrata en Judée, que roi juif yo te gen pour fête. C'est qu'on y a, nous, dénomination ça yo, qui a poussé tant qu'on dit, il a parlé de Jésus-Christ qui parle dans le ciel. Tout prophète a toujours prophétisé que Jésus-Christ en Israël, Jésus-Christ va régner. Tout prophète c'est roi Israël, roi juif qui connaît Jésus-Christ. Je dis à un phénomène et apostasie qui, comme apôtre Paul te prophétisé dans pas prophétisé, te dit dans 2 Thessaloniciens verset 2, que l'église là t'a tombé dans l'apostasie. C'est pas l'église là qui tombé dans l'apostasie. C'est moun yo qui tombé dans l'apostasie, c'est pas l'église. L'église Jésus-Christ a prêté dans place li, côté Jésus-Christ est créé là. Mais c'est moun yo qui tombé dans l'apostasie, c'est pas l'église là. OK? Bon Dieu dit à travers prophète Michée, moun qui va régner sur Israël là, la fête à Bethléem, Ephrata, en petite ville dans Juda, frère Maxime yo. So nous connaissons Jésus-Christ, c'est en Israël qui va régner. Même Jean ange là te dit Marie. M'parle bon qui ça, trône David, papa là. M'parle pas Jésus-Christ, comme ange là te dit Marie. Bon Dieu parle pas Jésus-Christ, trône David, papa là, elle va régner là pour tout temps. En plus fois, il y a des gens qui ont parlé de même livre Michée, pas même connaître dans la Bible là. Ça veut dire comment on t'a pas faire connaître qui ça Michée prophétisé. C'est triste frère Maxime yo. C'est triste mes bien-aimés. OK? C'est triste. Nous convions moun yo à la repentance. Nous convions tout le monde à la repentance mes frères et sœurs. Dénomination pape sauver ou, pasteur pape sauver ou. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur le bras femme du calvaire qui parle bon la vie. Je dis à nous rejeter parole Jésus-Christ, nous rejeter parole bon Dieu. OK? Pour dénomination yo, pour pasteur yo, cap bal menti toute la sainte journée. En pile monde pas même connaît livre Michée assis dans la Bible là. Comment tu as fait connaître qui ça Michée prophétisé? En regarde verset 2, qui ça dit? C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Michée prophète l'a dit qui ça? Il les livrera. Jésus-Christ va quitter Israël. Il était fait à Bethléem en Judée, en Israël. Mais il va l'abandonner jusqu'à ce que ça gagne pour faire petite la faire petite. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Qui ça? Prophète l'a prophétisé là, mes frères et sœurs. Jésus-Christ va abandonner Israël jusqu'à ce que jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Israël va donner naissance encore à des enfants spirituels, mes frères et sœurs. C'est ça le prophète Michée a prophétisé là, dans Michée chapitre 5, le verset 2. Nous songeons dans Ésaïe 66. OK? Qui ça te dit dans verset 7? Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Israël te donne naissance à Jésus-Christ, les alpons de dans douleur. OK? Mais qui ça dit dans Ésaïe 66, verset 8? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils, mes frères et sœurs. Contrairement à fable, à histoire qu'on entend des messieurs qui sont de l'école théologique dans le monde là, à raconter dans l'église qui parle dans le ciel. Israël parle de naissance à des enfants spirituels encore, frère Maxime. Et qui ça? Jésus-Christ va retourner et il va régner en Israël. C'est ça, Michée a prophétisé là dans Michée chapitre 5, le verset 2. Car c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Qui ça l'a dit là, mes frères et sœurs? Nous songez, Israël était divisé en deux sous-royaumes, royaume du nord et royaume du sud. Reste frère Jésus-Christ, c'est le monde qui sortit qui va dans le royaume du sud là, côté Jésus-Christ est fait en Judée. Reviendra auprès des enfants d'Israël. Enfants d'Israël, c'est le royaume du nord, mes frères et sœurs. C'est que les Jésus-Christ retournaient, comme Ézéchiel prophétisait dans Ézéchiel 37. Le royaume du nord, le royaume du sud, pour venir faire seule nation. Et Jésus-Christ va régner sur eux. Qui va dans Ézéchiel chapitre 37, mes frères, c'est ça. So, c'est ça. Et Michée a prophétisé dans Michée 5, verset 2. Israël va donner naissance encore, mes frères et sœurs, à des enfants spirituels. On regarde là, Israël va donner naissance à des enfants spirituels. On regarde Michée 5, 3, qui ça va arriver, mes frères et sœurs. Il se présentera et il gouvernera, mes frères et sœurs, avec la force de l'Éternel. Les Israël viennent donner naissance à ses enfants spirituels, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il se présentera. Jésus-Christ a retourné. Et
Et qui ça le va faire? Et il régnera, mes frères et sœurs, avec qui ça? Avec la force de l'Éternel. Nous, ni bon Dieu, ni ange, ni prophète, yo tout a dit même bagaille. Excepté monsieur yo qui saute prend diplôme, acheter diplôme dans l'école théologique jodi a, qui gagne histoire yo y a raconter, qui gagne Fabio y a raconter. De Jésus qui va régner dans celle. Mais la Bible fait nous connaître frère Maxime yo, Jésus-Christ de Nazareth là, c'est en Israël qui va régner. Et nous parlons montrer de Genèse à Apocalypse que Jésus-Christ qui était fait à Bethléem, en Ephrata, en Judée, c'est sur la terre pour le régner, frère Maxime. Michée 5, verset 3, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, mes frères et sœurs. C'est pas dans le ciel là Jésus va le glorifier, c'est qui ça? Jusqu'aux extrémités de la terre. So qui ça Michée 5 là prophétisé la frère Maxime yo? Monde qui va régner en Israël là, li va le faire à Bethléem et Ephrata en Judée. Li va le quitter yo jusqu'à ce que un monde qui gagne petite pour faire petite. Qui est-ce nous dit que va le faire petite là? C'est lorsque Israël va le naissance à ses enfants spirituels. Et dans verset 3, là-bas ça fait, il dit qui ça? Jésus-Christ va le présenter, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Même Jean le dit dans Jean 14 ans, il va le préparer royaume. Et qui ça va faire? Il va retourner. Et là, il retourne, il recevra disciples ensemble avec elle. C'est le même bagaille là. Jésus-Christ qui ça l'a quitté, mais l'a retourné. Mes frères et sœurs, il se présentera. Jésus-Christ va le retourner encore. Et qui ça va faire? Il va le régner sur cette terre. Même Jean-Ange a dit Marie. Bon Dieu va le trône David, papa là. Il va le régner qui là éternellement. C'est là nous camper dans partie première pour partie ça, mes frères et sœurs. Mais nous avons l'autre partie n'a fait encore sous même série ça royaume Jésus-Christ. Bon Dieu béni au frère Maxime, bon Dieu béni en abondance.